Vidéojeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Bomb Buster, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu coopératif de déduction. Donc, dans Bomb Buster, le but du jeu, ça va être de travailler en équipe pour désamorcer une bombe. Pour faire ça, il va falloir couper des fils bleus et jaunes sans jamais couper les fils rouges. Ce qu'on sait, dans le fond, on travaille en équipe, on ne peut pas voir les chiffres des autres joueurs, évidemment. Et pour couper des fils, il va toujours falloir nommer un chiffre qui est égal à un des chiffres qu'on a déjà et le pointer sur le jeu d'un autre joueur. C'est vraiment par déduction. Pour nous aider dans la déduction, en fait, c'est la règle du jeu, c'est qu'au début, quand on distribue les tuiles, on les place toutes de façon croissante sur notre jeu. Évidemment, on sait qu'ici, si on a un 3 dévoilé, ça veut dire qu'ici, c'est soit d'autres 3 ou 2 ou 1, dans le fond. Il ne pourra pas avoir un 4 de ce côté-là. C'est comme ça qu'on réussit à faire notre déduction. Aussi, on a chacun des personnages qu'on va pouvoir utiliser pendant la partie qui peut nous aider à faire des déductions. Comme par exemple, celui-là nous permet de pointer 2 tuiles. Est-ce qu'une de ces deux-là, c'est un 4, par exemple? Ça peut nous aider aussi à rétrécir notre champ de déduction. Et on a aussi des équipements qu'on va pouvoir débloquer. En fait, dès qu'on coupe une paire dont un des numéros correspond aux équipements, bien on les active. Comme ça, n'importe quel joueur va pouvoir les utiliser pour faire une fonction spéciale qui nous aide aussi dans la déduction. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'à notre tour, le joueur actif va pointer un chiffre d'un autre joueur qui correspond à un des chiffres que lui a déjà. Par exemple, il pourrait dire est-ce que ce joueur-ci a un 8? Parce que là, si on regarde le jeu ici, on voit qu'il y a un 7 ici, il y a un 9 ici, et il y a une tuile entre les deux. Donc, ça pourrait être un autre 9 ou un autre 7, mais on peut prendre une chance puis là, appeler est-ce que c'est un 8? Puis là, on regarde et c'est effectivement un 8. Donc, le joueur ici a réussi à faire sa coupe. Le prochain joueur, il peut essayer un autre chiffre, comme par exemple, il pourrait essayer, est-ce que tu as cette carte-là, est-ce que c'est un 4? Fait que là, le joueur regarde, non, ce n'est pas un 4, c'est un 5. Fait que là, il pourrait prendre un petit jeton ici pour dire que ici, c'est un 5. Et là, comme c'est un échec, bien, on perd une vie, en fait. Dès qu'on atteint la tête de mort, bien là, la partie est terminée. Comme si on touche un fil rouge, bien là, la partie va être terminée comme ça. Parce qu'il n'y a seulement que 4 exemplaires de chaque chiffre, dès que les 4 sont sortis, on peut venir mettre un petit jeton ici pour dire qu'il n'y en a plus de ce chiffre-là. Ça aide encore la déduction. Ce qui est le fun du jeu, c'est qu'il est fait sous forme de mission. On a vraiment plusieurs missions comme ça. Au début, c'est des petites missions tutoriels. Après ça, ça va de difficulté toujours de plus en plus grande. Et on a même des boîtes, en fait, qu'on va débloquer. Quand on arrive à la mission 9, on ouvre la boîte et il y a du nouveau matériel, des nouvelles fonctions. Et on ne dévoilera pas de punch, mais il y a vraiment des belles surprises à venir qui changent pas mal la dynamique du jeu. Donc, c'est plein de boîtes qu'on peut ouvrir, ça rend le jeu encore plus addictif. Donc, Bomb Buster, c'est un jeu très addictif, vraiment le fun. Ça prend juste une ou deux parties pour vraiment se mettre dedans pour comprendre l'esprit de déduction, la coopération aussi du jeu. Le concept d'émission, c'est vraiment le fun, ça le rend super addictif. On a commencé notre première partie un peu tard le soir sur semaine pour l'essayer. Et puis, on a enfilé 4 parties une après l'autre. C'est vraiment le fun. Donc, une très belle surprise qui est Bomb Busters. On a aussi essayé Radlands, qui est un jeu pour 2 joueurs uniquement, les parties d'environ 20 à 40 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu d'affrontement de cartes. Donc, dans Radlands, 2 joueurs vont s'affronter avec un genre de petit tableau comme ça. Qu'il faut visualiser une grille réellement de 3 par 2. Ça, c'est les bâtiments qu'on veut protéger et qu'on veut détruire à notre adversaire. Et ça, c'est les unités qu'on va ajouter en jeu pour nous aider à faire des actions d'attaque ou se défendre. Et le principe du jeu est vraiment simple, c'est qu'à notre tour, on va avoir 3 points d'action qui sont les petites gouttes d'eau ici. Et on peut s'en servir soit pour ajouter des nouvelles cartes en payant le coût, soit en activant des cartes qui n'ont pas été blessées. Quand ils sont blessés, ils sont retournés comme ça. Pour faire des actions. Comme par exemple, si je fais ici, celui-là de 1, mais je vais pouvoir venir faire une attaque sur un joueur dans le tableau comme ça. Donc, ce joueur-là pourrait être attaquer comme ça. Ce qui est le fun du jeu, c'est que les attaques, les cartes en avant, ils protègent les cartes derrière. En mettant des unités en avant, ça peut nous aider à protéger des cartes plus importantes. Et si on attaque une carte qui est déjà blessée, mais elle va être retirée du jeu. Sinon, mais chaque carte a des fonctions spéciales. C'est un jeu qui a quand même beaucoup de revirements de situation. On a des événements ou des bombes à retardement qu'on peut mettre en jeu aussi, qui vont, en fait, les bombes,
À chaque tour, ils vont avancer de 1 selon leur position, comme cette bombe-là, elle a commencé en position 3. Donc, ils vont avancer tout le temps. Quand elle arrive à la dernière position, au prochain tour, ça va faire une grosse action aussi. Fait que c'est vraiment des choses à retardement qui amènent un gros suspense au jeu. Et comme je disais, le but, c'est vraiment de réussir à détruire les monuments de notre adversaire. Donc, Radland, c'est un jeu d'affrontement très dynamique. Ça fait penser à la mécanique d'affrontement qu'on retrouve dans le jeu Lorcana aussi, de façon un peu différente. Il y a beaucoup de stratégies possibles selon les types de cartes qu'on veut mettre en jeu. Donc, c'est Radlands. On a aussi essayé Baston à la carte, qui est un jeu pour 3 à 6 joueurs, des parties d'environ 15 minutes pour 7 ans et plus. C'est un jeu de combat. Donc, dans Baston à la carte, le but du jeu, ça va être de réussir à faire 3 séries de cartes d'une même couleur. Puis pour faire ça, là, chaque joueur commence avec une carte juste pour lancer une série. C'est que le joueur maître va piocher le nombre de cartes qu'il y a en jeu. Fait que là, dans ce cas, on est 3 joueurs plus 2 cartes. Fait que c'est les cartes qu'il va mettre en jeu. Ensuite, selon le nombre de joueurs, il va devoir faire des piles de cartes. Fait qu'il peut faire une pile comme ça. Il n'est pas obligé de les faire égales. Il peut faire vraiment les séparer en deux, toutes mettre dans une pile comme ça, etc. Fait que par exemple, s'il faisait comme ça, et là, à go, tous les joueurs vont pointer une pile pour voir laquelle ils sont intéressés à avoir. Parce que je répète, le but du jeu, c'est de réussir à avoir 3 cartes de la même couleur. Fait que si par exemple je faisais cette pile-là, ce joueur-là, c'est très intéressant de l'avoir. Fait qu'à go, tous les joueurs pointent une carte. Si jamais on est les seuls à pointer une carte, on gagne automatiquement la carte et c'est tout. Si personne pointe une carte, la carte est défaussée. Mais si 2 joueurs ou plus pointent la même carte, là, on va faire un combat. Il peut toujours avoir seulement qu'un combat à 2 joueurs. Fait que par exemple, si on était 2 à y aller comme ça, donc chaque joueur va prendre un épée et il va devoir se battre à coups d'épée selon les règles en cours. Comme par exemple, le type de règle qu'il peut avoir, c'est qu'on doit faire un tour sur nous-mêmes avant d'attaquer, on doit tenir l'épée juste au bout des doigts, etc. Et on fait notre combat d'épée pour réussir à gagner. C'est si on réussit à toucher le ventre d'un joueur, on gagne la partie, on gagne le combat. Ou si un joueur enfreint une des règles qui est en cours dans notre pile de jeu, il va perdre le combat. Donc, on joue comme ça jusqu'à temps qu'un joueur réussit à faire ces 3 séries de cartes. Donc, Baston à la carte, c'est un jeu très drôle, c'est très dynamique, en fait, à cause des épées. Fait que c'est un jeu qui amène beaucoup de rire autour de la table. Et c'est Baston à la carte.